Bonjour, je m'appelle Hubert Gossot, j'ai 56 ans, je travaille depuis 13 ans au diocèse de Paris. Je suis un laïc salarié, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis responsable des relations avec les testateurs. Et cette mission consiste à accompagner des personnes qui font appel à l'Église pour pouvoir rédiger leur testament. Un testateur est une personne qui rédige son testament. Et donc dans ce cadre, je reçois des personnes qui veulent léguer, qui à leur paroisse, qui à la cathédrale, qui au Bernardin, qui à des œuvres de la Fondation Notre-Dame ou de ces fondations abritées. Depuis 2014, mes bureaux sont au 6e étage de la rue du Cloître, au 10 de la rue du Cloître, face au transept nord de la cathédrale. Donc, au 6e étage, je donne quasiment sur les toits de la cathédrale. Depuis mon bureau, je vis la cathédrale, parce que j'ai des grandes fenêtres et un balcon qui donne sur la cathédrale. Et je me rappelle très bien, j'étais au téléphone, il était 6h30, j'étais au téléphone avec une personne qui me demandait des renseignements. Et sur ma gauche, en fait, j'ai les fenêtres qui donnent sur le balcon et qui donnent sur la cathédrale. Et donc, je discutais et tout d'un coup, je vois passer dans le ciel, ce qui n'est pas un nuage, mais évidemment de la fumée, quoi. Et vu le panache, c'est blanc, de la fumée, rue du Cloître, j'ai associé ça à un incendie d'une voiture qui était peut-être dans la rue et qui avait été éteint. Et quand un incendie est éteint d'une voiture, ça crée un nuage de vapeur assez important, donc de la fumée blanche. Traversant la rue. Et en regardant un peu, je voyais que ça ne sortait pas du tout de la rue, mais ça sortait du toit de la cathédrale, de façon indécise. Et j'ai ouvert la fenêtre, je suis rentré sur le balcon. Et là, je me suis retrouvé tout seul face à la flèche qui, il faut le savoir, il faut s'en souvenir, était en plein travaux. Et il y avait juste autour de cet échafaudage un grand panache de fumée blanc qui commençait à sortir pile au niveau de la base, mais comme moi j'ai le pignon du transept nord, je voyais simplement derrière ce pignon ce qui pouvait être la base de la flèche, une fumée blanche. Et la première idée qui m'est venue, c'était de se dire c'est foutu. C'était assez étonnant parce qu'en fait, cette fumée qui s'exhalait, on sentait qu'il y avait une certaine puissance dans le feu qui sourdait au niveau de la base de la flèche. Il n'y avait rien de spectaculaire, mais je disais c'est foutu, non pas parce que je suis un devin ou je suis un expert en incendie, bien au contraire, mais il y avait un côté, on sentait une énergie qui était cachée. Il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'alarme qui aurait pu tonitruer autour de ça, il n'y avait rien. Et je me suis dit, mais le temps que ça se déclenche, que les pompiers arrivent, vu la hauteur en plus du toit, je ne voyais pas une extinction comme ça, rapide. Moi j'étais hypnotisé par cette fumée, je suis témoin, passif, il y a quelques sirènes qui arrivent, quelques pompiers qui arrivent, donc je me dis, bon, c'est pas la peine de s'énerver, ils font leur job, moi, je peux rien faire. Une sorte d'impuissance, en fait, face à ça. C'est fascinant de voir un feu, sauf que quand on voit un feu, même un grand feu scout ou un grand feu qu'on l'on fait dans un âtre, on voit du crépitement, on entend du bruit. Et là, c'était un bruit qui était très étonnant. Pourquoi? Parce que c'était pas juste du bois qui brûlait, mais il y avait du plomb qui fondait, il y avait des vitraux qui étaient dans le pignon du transept qui explosait. Donc il y avait un bruit de cliquetis de verre, un bruit de métal, un bruit de plomb, un bruit de bois, puis l'appel d'air du feu. Parce qu'on ne s'imagine pas bien, mais en fait, ça fait plusieurs stades de foot, donc en fait, c'est pas juste un feu, c'est tout à coup un bâtiment qui brûle, et c'est pas juste un appartement qui brûle dans un immeuble, où ça peut créer... Voilà, donc c'était très étonnant, parce que d'abord c'était la fumée quasiment blanche, après être passé par la phase jaune-orangé. Donc c'était pas la fumée noire, comme on voit dans un feu de quartier. J'ai vu les premiers camions de pompiers arriver aux rues du Cloître, et j'étais à la fois...
triste et fasciné. Je les voyais se démener par rapport à ce début d'incendie. Donc c'était un tout petit camion qui était arrivé avec une petite échelle. Bah, l'échelle, elle faisait le début du commencement. Elle ne pouvait pas atteindre même pas le pignon, donc je ne comprenais pas. Enfin, c'est pas une grande échelle, quoi. Donc ça criait dans tous les coins. J'ai vu les premiers pompiers apparaître sur la coursive du transept nord. Et alors là, j'étais très étonné parce que je les voyais s'interpeller à vive voix et non pas par talkie-walkie du haut en bas en disant, s'envoyant des ordres et des machins. Donc j'étais un peu perplexe. Mais voilà. Et donc ils ont commencé à se déployer à l'intérieur du bâtiment. Et puis en fait, il faut se souvenir que la flèche était encore présente, parce qu'on la voit, après j'ai une image aussi où on voit cette fameuse chute de la flèche qui a été l'estocade de la fin de cette scène. Je voyais la flèche qui était encore en place, et je me suis dit, si la flèche tombe, je ne sais pas où elle est tombée, mais si elle tombe du côté de la rue d'Arcole, elle va traverser la rue et mettre le feu au bâtiment dans lequel je suis, donc j'étais aussi sur ce balcon un peu en danger. Donc j'ai essayé de me replier, j'ai fermé ma fenêtre, fermé mes volets pour protéger en me disant si les vitres explosent, au moins ça protégera mon bureau. J'ai emmené mon ordinateur, quelques papiers importants, enfin le truc un peu en affolement, quoi. Et je suis parti, je me suis retrouvé rue Chanoinesse, juste à côté du diocèse, avec quelques personnes de la communication qui étaient là aussi avec nous. Et on regardait ce feu progresser, et puis les forces de l'ordre nous ont évacués, d'abord sur le pont d'Arcole, et puis de l'autre côté de la mairie de Paris, l'autre côté de la Seine, pour sécuriser l'île et laisser les pompiers opérer. Ce qui m'a le plus marqué finalement dans cette histoire, c'est que j'ai eu la chance de discuter, d'avoir une interview aussi avec les frères Naudet qui avaient vécu les Twin Towers de New York, et qui avait filmé sur place cet événement-là, et ce qui n'a rien à voir par rapport à l'événement que j'ai, mais ce qui est le point commun, c'était qu'eux, comme moi, ont été fascinés par le bruit en fait de l'événement. C'est-à-dire que toutes les images qu'on peut voir, qui sont très descriptives du feu, de loin, de près, avec des montages très intéressants, ou dans des films qui ont été faits, c'est que le feu est indescriptible en fait. Parce que quand on est sur place, il y avait un bruit qui était fascinant, je dirais de brasier, de fer, de verre, de plomb, de craquement. Et puis le feu, ça fait énormément de bruit, quoi. Et quand vous avez un feu hyper puissant comme ça, c'est assourdissant presque le bruit. Donc je suis rentré à la maison, je me souviens très bien. Ma femme et ses enfants étaient devant la télévision en train de regarder, comme beaucoup, le feu. Et en fait, il y avait une sorte de frustration dans les jours d'après, à ce moment-là, c'est qu'en fait, tout le monde était fasciné par les images qu'on voyait à la télévision. Moi, j'avais vécu ma petite histoire modeste en direct. La leçon que je tire de tout ça, c'est que moi, quand j'accompagne les personnes et que j'ai la chance de les emmener sur le balcon, autour de mon bureau, pour voir la cathédrale, qui est un point de vue, je dirais, assez sidérant, je leur dis deux choses. Je leur dis la première chose, c'est que eux en tant que bienfaiteurs, moi en tant que missionné par l'Église pour les accompagner, les prêtres qui les ont qu'ils ont accompagnés aussi dans leur vie de foi, donc cette tripartie assez complémentaire, chacun à son degré, sert l'Église. Et donc c'est assez étonnant aujourd'hui, quand moi j'arrive toujours au bureau tous les matins, de revoir tout d'un coup devant mon bureut exactement le toit que j'avais vu la veille du 15 avril 2019. Tout d'un coup, on a l'impression d'avoir rêvé. Et ce feu, même s'il a été terrible, moi je m'en rappellerai toujours toute ma vie de cette fascination du feu. Et cette fascination est intéressante aussi, pourquoi? Parce que tout d'un coup, avec du recul hein, sur ce feu, l'analyse que j'en ai, c'est que non seulement on est peu de choses par rapport à un feu comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que si on croit que la nature a été créée par Dieu et que tout cet ordre comme ça, incroyable, il y a forcément un grand ordonnateur, de voir tout d'un coup le feu dévorer la cathédrale, tout d'un coup, on se dit,
même si l'homme est hyper intelligent, construit des cathédrales hyper techniques, qui sont stabilisées pendant 800 ans, donc des ouvrages qui ont dominé la nature, qui ont dominé la pierre, le métal, le bois, et en creusant des carrières, en coupant des arbres et en faisant fondre du plomb et du fer, on a fait une cathédrale, et du verre. Donc, alléluia. Donc on peut se dire, l'homme domine la nature. Et tout d'un coup, on voit en quelques heures, parce que ça a duré quelques heures l'incendie, 800 ans foutus par terre. C'est-à-dire qu'on sent que la nature, quoi que soit l'énergie de l'homme et la puissance ou l'arrogance de l'homme, la nature peut, si elle le veut, tout péter. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à revenir dans mon bureau et toujours face à cette cathédrale qui se reconstruit. Et quand mes testateurs viennent me voir et qui revoient la cathédrale se refaire, pour eux, c'est un énorme soulagement. Et c'est un beau témoignage. Donc j'ai hâte, effectivement, en cette fin 2024, de pouvoir assister aux messes de réouverture de la cathédrale. Je trouve que ce qui est assez beau, finalement, le symbole de la cathédrale, et je pense que pour les années à venir, c'est que, au-delà de l'émotion de l'accident, qui est un accident, pour des personnes qui, d'ailleurs, n'ont pas forcément la foi, mais sont admiratives du lieu, c'est de monde qu'on se plaint aujourd'hui par rapport à l'ultra-technicité du monde, l'IA qui va dominer, ainsi de suite. Donc on se dit, mais la place de l'homme dans tout ça? Et la place de la foi. Et donc je pense que, sans faire de prédiction, je pense que cette cathédrale aussi est un lien entre ma recherche de foi et la technicité et la beauté, et le lien entre le spirituel et le beau, entre la technique, l'homme qui sert la nature, qui utilise la nature et qui finalement, à travers la création et la symbolique de la cathédrale, sert aussi sa foi et aide ceux qui rentrent dans cette cathédrale à aussi cheminer. Donc il y a une sorte de synergie très forte entre ceux qui ont fait et ceux qui vont venir. Et donc je pense que la cathédrale devrait être à l'image aussi pour l'Église de demain, de portes ouvertes, comme va être la cathédrale, où, si j'ai bien compris, désormais l'entrée se fera par les portes principales, et donc plus grande, accueillant plus de monde, et l'Église doit, dans cette démarche-là, comme à la cathédrale, accueillir le monde dans sa diversité, dans sa complexité, et présenter le beau à travers les offices qui vont être déployés à la cathédrale, mais aussi dans toutes les paroisses. Il y a 106 paroisses à Paris, de la même façon. Et donc c'est aussi la mission de l'Église, non pas de s'enfermer et de faire des messes à porte fermée, mais à porte ouverte et de laisser le monde rentrer. Donc je pense qu'il y a un signal très fort pour moi, en tout cas à titre personnel, sur cette vie de foi, qui est de dire, elle n'est pas faite pour moi, Hubert, mais elle est faite pour le monde. Et donc la cathédrale a cette mission d'accueillir le monde sur son parvis qui va être réaménagé, avec ce flux qui va être mieux contrôlé et mieux organisé pour éviter que les gens se découragent à rentrer dedans et finalement ne pas pouvoir rentrer. Donc l'idée, tout ça, c'est pas de freiner, mais au contraire, de faire en sorte que le flux se fasse de mieux en mieux et que la beauté de l'église et de la cathédrale ne servent pas juste à voir un bâtiment historique, mais une œuvre d'église, et en accueillant ces personnes qui ont des niveaux de foi très différents et très personnels, et chacun regarde chacun, puissent aussi cheminer, voir d'autres éléments, pèleriner, voir des églises dans leur village, dans leur quartier, et de la même façon retrouver cette expérience de rentrer dans cette communauté, de participer à des offices, et à travers ça de bénéficier de l'éclairage qu'on peut avoir dans sa foi. Et la foi ne se vit pas tout seul, et donc de rentrer dans un bâtiment où il y a des offices, où il y a des célébrations, permet aussi de s'immerger dans ce chemin de foi, parce qu'on peut tous rêver de dire un jour le Seigneur va me parler en disant Hubert, il faut faire ci, il faut faire ça, mais bon, c'est plus compliqué. Donc en allant au milieu de ce peuple d'église, on peut avancer. Donc je pense que cette mission de cathédrale s'intègre dans cette mission, je dirais, œcuménique, pour faire accueillir le monde en son sein.